Et salut les moustachus. Ça y est, il est là. La star du moment, le tout dernier flagship de Samsung, le S25 Ultra. Dans cette vidéo d'unboxing, je vais en profiter pour te parler des différences avec les autres modèles de la gamme. Le S25, le S25 Plus et surtout des avancées par rapport au S24 Ultra. Je ne sais pas toi, mais moi j'en ai la moustache qui frétille. Bon, mais avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, pense à laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à partager la vidéo. Je débute sur YouTube et cela contribue énormément à la chaîne. Alors un grand merci. Allez, passons au déballage. Voici la boîte. Samsung continue dans le design épuré avec un noir mat et un logo minimaliste. Très classe. Vu la taille de la boîte, on peut d'ores et déjà noter l'absence de chargeur, mais on y est habitué maintenant avec Samsung. Dans la boîte, on retrouve donc un câble USB-C vers USB-C, des notices, le S25 Ultra reprend les lignes de son prédécesseur, mais avec des bords encore plus fins, et le dos est en verre mat anti-trace. Les tranches sont plates et les bords arrondis. L'écran dynamique AMOLED fait 6,86 pouces, il gagne 0,1 pouce simplement avec la réduction des bords. C'est impressionnant même si ça ne changera pas grand chose à l'usage. Et toujours avec une fluidité à 120 Hz adaptatif. Le taux de rafraîchissement est variable et s'adapte à votre usage. Cela permet d'économiser la batterie. Mais là où Samsung frappe fort, c'est sa luminosité record de 3000 nits. Même en plein soleil, c'est parfait. A noter que la vitre est en Armor Gorilla Glass 2 avec un traitement anti-reflet amélioré et très efficace. Cette version 2 apporte également une meilleure durabilité, notamment en cas de chute. L'absence de prise jack n'est plus une surprise, Samsung nous y a habitués depuis quelques années maintenant. 7 coloris sont disponibles, dont 3 exclusifs à la boutique Samsung, et celui-ci en fait partie, c'est le noir absolu que je trouve superbe. Il y a aussi vert titane et or rose titane. Enfin, pour les coloris dits standards, on retrouve bleu, gris, noir et argent. Niveau connectivité, pas d'amélioration, on reste sur de la 5G et du Wi-Fi 7. Bon, et alors, qu'est-ce qui distingue le S25 Ultra de ses petits frères, le S25 et le S25 Plus? Bien, tout d'abord, le Galaxy S25 est plus compact, il fait 6,1 pouces, son capteur photo principal fait 50 mégapixels contre 200 pour l'Ultra, sa batterie est donc plus petite et elle ne fait que 4000 mAh. Le Galaxy S25 Plus adopte une taille intermédiaire avec 6,6 pouces, mais possède le même processeur et la même quantité de RAM. L'Ultra, lui, c'est le haut de gamme, un zoom x10 encore amélioré, 12 Go de RAM et jusqu'à 1 Tera de stockage. C'est du lourd, on est sur un photophone sans concession. Bon, et les avancées par rapport au S24 Ultra? Toute la gamme des S25 embarque un Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, gravé en 3 nanomètres. Résultat, 30% de puissance en plus et une meilleure gestion de la batterie. Cela étant dit, quelle est la plus-value de marquer cette puce comme pour Galaxy? Franchement, aucune idée. On voit mal Qualcomm faire une puce différente uniquement pour Samsung. Au niveau de la photo, on est toujours sur du 200 mégapixels, mais avec un nouveau capteur optimisé pour la basse lumière. Samsung a même donné un nom à cette fonctionnalité, Nightographie. Les photos de nuit devraient être bluffantes. Au niveau du grand angle, on passe sur un capteur 50 mégapixels, contre 12 pour la génération précédente. Et pour la batterie, on est sur du 5000 mAh comme avant. Toutefois, l'autonomie progresse grâce à une meilleure gestion énergétique de la puce Snapdragon et grâce à l'IA embarquée. Un défaut pour moi, oui je le dis, un défaut, c'est l'absence d'amélioration sur la vitesse de charge. On reste sur une charge à 45 watts en filaire et à 15 watts en sans fil. Qu'on se le dise, c'est feignant de la part de Samsung. Notamment quand la concurrence propose de la charge à 100 watts depuis des années. Alors certes, cela contribue à la préservation de la batterie, mais ce n'est pas justifié. Pas d'intégration non plus de la norme Qi 2 qui permet l'accroche magnétique façon MagSafe d'Apple. Des accessoires permettront de le faire, et c'est quelque chose que je pouvais déjà faire grâce à la coque de mon S23 Ultra. Cependant, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas natif dans le téléphone. Le S25 Ultra est légèrement plus fin, mais c'est un détail que l'on ressent en main. En termes de poids, le S25 Ultra a fait un petit régime, car ce sont 13 grammes de moins sur la balance par rapport au S24 Ultra, ce qui le porte à 219 grammes. Bon, mais la vraie nouveauté qui se cache dans ce téléphone, c'est la partie logicielle. One UI 7 est la vraie nouveauté logicielle. Mais ce ne sera pas exclusif à la série des S25. On est sur une vraie refonte avec des changements profonds dans l'interface utilisateur. Une nouvelle fonctionnalité, baptisée ProScaler, fait son arrivée sur le S25 Ultra uniquement. Il s'agit d'une fonctionnalité d'upscaling, disponible uniquement avec la résolution QHD+,
et non pas avec la WQHD+. Il y a également l'arrivée des fonctions NoBar et NoBrief. NoBar afficherait des informations utiles une fois l'écran verrouillé, tandis que NoBrief proposerait un résumé des informations de la journée. Par exemple les rendez-vous, la météo ou encore les informations de santé. One UI 7 fait la part belle à l'intégration de Gemini 2.0. Cette IA devrait permettre de faire des requêtes plus complexes, en mêlant plusieurs applications et avec du vocal. Et en français à partir de courant février. Cela devrait être compatible avec toutes les applications de Samsung, de Google, mais également WhatsApp et Spotify. Quoi qu'il en soit, il faudra voir ce que ça donne à l'usage. Une nouvelle fonctionnalité très bienvenue s'appelle la gomme audio. Cette gomme permet d'effacer les bruits de fond dans les vidéos. Allez, passons à la conclusion. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Samsung continue de montrer qu'il est le roi du haut de gamme. Bon, mais est-ce que ça justifie un upgrade si tu as déjà un S24 Ultra ou un S23 Ultra? Pour moi, la réponse est clairement non. Les évolutions sont vraiment trop minimes d'une génération à l'autre pour justifier de repasser à la caisse. Et si tu hésites entre le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra, n'oublie pas que tout dépend de tes besoins. Est-ce que la taille de l'écran et une meilleure batterie justifient de payer 300 € de plus? Et est-ce que le volet photo du S25 Ultra t'intéresse au point de lâcher encore 300 € de plus? Franchement, à toi de voir. Et voilà les moustachus, un test plus complet arrivera prochainement, lorsque j'aurai un peu de recul sur ce téléphone avec une utilisation quotidienne. N'hésite pas à me donner ton avis sur le téléphone et sur la vidéo en commentaire. C'était l'Irad, à bientôt mes petites moustaches.